hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureuses de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle semaine créatif et blabla et plus si affinité. Nous sommes déjà le mardi 2 juillet et oui, j'ai pas filmé avant. Je n'ai pas filmé avant. Pourquoi dimanche, j'ai été happée 50% par l'anxiété des élections, 50% par un caston de tricot dont je vais vous parler, ce qui fait que j'ai pas trouvé la motivation de filmer, donc je n'ai pas filmé. Et lundi, hier, j'ai eu la flemme. Voilà, j'avais la flemme, j'étais aussi dans mon tricot et tout, j'étais bien dans mon tricot, donc j'ai pas filmé. C'est pas grave, on démarre aujourd'hui, je pense que du coup je viendrai que 2 fois, peut-être aujourd'hui et jeudi, ou aujourd'hui et vendredi, mais c'est pas grave, il y a des semaines comme ça, il n'empêche que j'ai quand même des choses à vous dire. Oui mon chat, qu'est-ce qu'il y a ? Donc Petite Perle est là, Petite Perle veut beaucoup de câlins, donc on fait des câlins, voilà. Il fait très moche aujourd'hui, c'est très cool, non c'est pas très cool, mais il fait moins chaud, enfin il fait pas trop chaud et ça j'aime bien, j'arrive à descendre à 21-22 dans l'appart et ça c'est très très bien. Bon par contre il n'y a pas eu de soleil aujourd'hui et c'est prévu de la pluie pour demain, donc c'est pas grave, il en faut aussi, et le soleil revient après, donc ça me va. Je porte en ce moment, alors j'ai porté une bonne partie de la journée mon Atoll cardigan d'Audrey Borrego, mais là je l'ai enlevé parce que je me suis agitée, j'avais un peu chaud, mais c'était parfait, et au rose orange, je trouve que moi ça m'a pas choqué, enfin c'était bien, et ça me fait dire que j'en veux d'autres, oui, j'en veux d'autres. Audrey va rigoler si elle regarde cette vidéo, mais j'en veux d'autres, oui. Donc, mon Atoll cardigan de Audrey Borrego, et là je porte mon top resort de Lucienne Tricotte. Donc attendez, je vous ai pas dit, Atoll cardigan, je l'ai fait en belle de drops. Le top resort, je l'ai fait en Gossipium coton tweed de chez Erika Knight, qui est un coton que j'aime bien. Ça, c'est ma deuxième version du top. En fait, je l'ai tricoté une première fois, il y a 2 ans. Et il ne m'allait pas, il y avait des problèmes, je l'ai détricoté et je l'ai retricoté il y a 1 an. Et là, il me va bien. Il est un petit peu large, j'aurais pu faire un peu moins large, mais il est un peu loose, ça me va aussi. Enfin, je veux dire, on est bien dedans. Voilà, j'aurais pu faire un peu moins large, mais ça va. Le top resort existe en 2 versions, version avec une vraie patte de boutonnage, version avec une fausse patte de boutonnage. Moi c'est la version fausse patte de boutonnage que j'avais testée pour Elise, mais ça c'est en fait ma deuxième version est un peu différente de la première, déjà parce que donc j'ai utilisé le Gossipium coton tweed de chez il y a un fil qui sort là et j'ai vu qu'il fallait que je coupe, de chez Erika Knight. Et dans la première version, j'avais l'échantillon d'Elise. Je crois pas qu'elle a utilisé de la Gossipium coton tweed d'Elise. Et je trouvais que le tissu était un petit peu dense. Donc comme je l'ai refait, pas pour cette raison d'échantillon, hein, j'ai monté d'un numéro d'aiguille, enfin d'un demi-numéro d'aiguille, je sais plus si j'avais tricoté en... Je sais plus, faudra aller voir ma fiche Ravelry. Et donc je l'ai fait avec un échantillon de... un demi-numéro plus grand et c'est plus souple. J'aime bien ce coton-là, je trouve qu'il faut le tricoter pas trop serré, sinon ça fait vite coton, voilà. Mais là, il est souple, j'aime bien. Normalement, ici, il n'y a pas de croisement, là. Mais moi, je trouvais ça moche dans ma première version, les mailles de... Je trouvais que j'arrivais pas à avoir une belle finition avec mes mailles en point mousse pour faire une fausse patte de boutonnage. Donc j'ai croisé aussi sous les bras et dans le dos. Je trouve que ça fait un fini très propre, mais ça me resserre quand même un peu sous les aisselles. Et je trouve que j'ai fait des bretelles un tout petit peu courtes qui mériteraient peut-être un bon centimètre, 1 à 2 cm de plus, mais je vais pas les refaire, hein, clairement non. Pour que ça tire un petit peu moins au niveau de... Je vais dire de l'encolure, au niveau de l'emmanchure, mais ça va. Là, bon, on voit que ça finit la fausse patte de boutonnage un peu précipitamment, mais c'est plus joli que ce que j'avais initialement. Et pourquoi est-ce que... attendez, je me rassois bien. Pourquoi est-ce que je l'ai refait l'année dernière? C'est parce que donc je l'avais fait dans ce fil-là et tout, hein, j'ai détricoté, j'ai repris le même fil, j'ai refait le même top, parce que le dos normalement est plat, le devant fait des triangles et le dos est plat. Et moi, comme j'ai toujours un problème de carrure, vous êtes habitués maintenant si vous me regardez régulièrement, c'est que j'ai une forte poitrine, mais j'ai pas une très grande carrure de dos, et j'ai pas une très grande carrure de sous-aisselle. Ce qui fait que là, dans ce top-là, mon dos bâillait énormément. C'était vraiment énorme. Ce qui fait que j'avais fait 2 pinces dans le dos au niveau des bretelles, parce que vraiment ça baillait tellement que je pouvais enlever
facile 5 cm quoi dans le dos. Et c'était pas très beau, c'était vraiment pas très beau, c'était du bricolage pas très beau. Du coup j'ai défait, j'ai refait et j'ai fait des triangles dans le dos, donc comme devant en fait, pour ne pas avoir ce problème. Puisque quand j'ai des triangles, je n'ai pas ce problème, même si c'est un peu grand, tout se lisse plus ou moins avec les triangles et de toute façon... alors je crois que dans ma première version, j'avais fait comme Elise, j'avais réparti les mailles comme elle disait. Et d'ailleurs, il y avait plus de mailles devant que dans le dos, mais moi, pour ma carrure, ça suffisait pas. Et il me semble que dans cette version-là, j'ai peut-être réparti encore un peu moins de mailles dans le dos que devant, je sais plus. Mais en tout cas, le fait de mettre des triangles, ça fait que ça tient bien, quoi. Ça tient sur mes épaules, ça baille pas dans le dos, enfin voilà. Le seul truc, c'est que comme j'ai croisé partout, ça tire un petit peu sous les emmanchures, et j'ai fait les bretelles un tout petit peu courtes, mais j'avais peur que ça se détende. Voilà, tout ça pour vous parler du Razor, que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je le porte cette année. Je l'avais pas porté, et j'aime beaucoup cette couleur. C'est le genre de couleur que j'adore. Alors, cette semaine, il y a toujours le Technicolor Tote Bag de Petite Nick qui est en plan, et je ne pense pas qu'il avancera cette semaine. Il y a toujours le top Bowie de Mélina qui en est toujours à la bande de dos, que je ne pense pas non plus avancer cette semaine. Et pour cause, je pense avancer sur des tests. Sinon, si vous voulez vous marrer et vous fiche de moi, vous pouvez, puisque j'ai rigolé un peu jaune hier, avant-hier, mais voilà, je cherchais les restes de mon aconite que j'ai testé pour Audrey Borrego, c'est-à-dire la Knitting for Olive coton mérino. Pour essayer d'en faire quelque chose cet été, je voudrais tester enfin j'ai vu un patron pour lequel ce fil se prête très bien, c'est du fil très fin, je l'aime beaucoup, et du coup je voudrais essayer je voudrais essayer, sauf que je ne savais pas où j'avais rangé ces restes, qui sont assez conséquents. J'ai une boîte de restes, où je mets les restes qui sont assez petits, là il me restait quand même une bonne pelote et demie, généralement quand il en reste autant, je mets pas dans la boîte de restes, ce que je devrais faire parce que c'est débile, après je cherche partout, bref. Dimanche j'ai commencé à chercher, je trouvais pas, je comprenais pas, je me disais mais c'est bizarre, j'ai des souvenirs peut-être de l'avoir rangé là, ou là, ou là, sachant que j'ai quand même beaucoup de laine chez moi, mais que c'est rangé quoi. Et bien je me dis, 2 pelotes enfouies par exemple au milieu de, je sais pas, de pelotes Charisma de Drops, on les voit pas forcément, enfin bref. Je cherche, je pense pendant 1 heure dimanche, introuvable. Hier soir je me dis, vas-y, tu prends ton courage à deux mains, tu cherches à fond, et au moins tu vas trouver. Et là je fais dans l'ordre toutes mes boîtes de laine une par une, pendant au moins 1 heure aussi, et je ne trouve pas. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que j'en ai fait? Je me dis, tant pis, je lâche l'affaire, et je vais donc dans ma cuisine pour préparer le dîner, et je range un peu ce qu'il y a dessus. Et là, je vois un sac à projet, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ouvre, et dedans, il y avait les restes de mes 3-4 derniers projets. Il y avait donc les restes de mon aconite, les restes de mon atoul, les restes de je sais plus quoi, dans un sac à projet que j'ai laissé en plan sur ma table de cuisine qui est très grande, je vous ai dit, qui me sert de bureau en même temps et tout, enfin... Je me fatigue, j'ai donc perdu 2 heures de tricot à chercher de la laine à des endroits où elle n'y était pas. Voilà, donc j'ai retrouvé ces pelotes, je pense que cet été je testerai quelque chose avec, j'ai repéré un patron qui me plaît visuellement, et qui a l'air assez adapté morphologiquement, donc faut voir. Et j'ai aussi ressorti ça, qui est de la bambou de The Yarn Lovers, coloris rose, vous ne trouverez plus cette fibre-là, elle n'existe plus. C'est de la 100% bambou qui est très fine aussi, et je voudrais aussi essayer quelque chose avec cet été, c'est pour ça que je l'ai sorti. Là j'ai un tas de trucs que je voudrais tricoter cet été. Je pense que c'est un peu trop, si on considère que cet été c'est jusqu'au 31 août. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben dans le désordre. Ah oui, vous avez le droit de rire aussi. Hier j'ai sorti en cherchant cette laine-là, j'avais oublié de sortir une pelote de Pasquali, de Cumbria de Pasquali pour mon top dont je vais vous parler juste après. Et je l'ai posée quelque part en me disant, ah oui, non mais je vais la ranger. Et en fait, je ne la retrouve plus. Ou alors je l'ai re-rangée dans une boîte en voyant une pelote de laine traîner en la mettant, faut que je la recherche. Ah, c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe. Donc, dans le désordre. J'ai pas sorti les pelotes. Attendez, j'arrive. Alors... Dans le désordre, j'ai échantillonné hier soir cette laine-là, qui est la file écolaine de chez Fildar. Là, c'est le coloris écru qui n'existe plus, vous ne pourrez pas le retrouver. C'est 100% laine biologique. C'est un fil que j'aime bien, parce qu'il est biologique, parce que c'est du 100% laine, et parce qu'il a une épaisseur de... C'est de la DK, mais on c'est où le métrage? Where is it? C'est marqué où?
125 mètres pour 50 grammes. Là, c'est le coloris écru. C'est doux, je trouve. C'est pas énormément retordu. C'est 2 brins assez peu retordus. Mais voilà, j'en ai plusieurs quantités dans plusieurs couleurs. J'aime bien cette laine. Pareil, fil d'art, je n'achète qu'en promo. Je crois n'avoir jamais acheté de la écolaine autrement qu'à 40 ou 50% de réduction. Mais il y a des coloris vraiment sympas. Et j'avais acheté de la écru il y a un bout de temps. Sans projet précis. Si, je crois que j'avais prévu un projet, mais finalement j'ai changé d'avis. Et là, je me suis dit que pour ce projet, ce serait parfait. J'ai donc échantillonné comme ceci. Tadadam, pour un nouveau test. Je vous ai dit que j'avais postulé pour un test. C'est très doux, hein. Vraiment, cette laine est très douce. J'ai été prise pour le test et donc j'ai échantillonné hier soir pour voir ce que ça donne et ça me plaît beaucoup le rendu et je suis plutôt bien au niveau de l'échantillon donc ça me plaît. C'est un gilet pour Atelier Émilie. J'hésitais, je vous avais dit pas de test tout ça mais j'ai vraiment besoin de gilet donc je me suis dit ok allez vas-y et je vous avais dit que je voulais prendre une couleur naturelle, enfin pas naturelle, neutre pour passer avec beaucoup de choses. Là, écru pour le coup, ça passera avec tous mes tops d'été, etc. Même si c'est un gilet en déca, c'est pas un gilet avec du mohair. Émilie l'a fait en fingering plus mohair, beaucoup de testeuses le feront en fingering plus mohair. Moi, je vais le faire en déca comme souvent, vous savez. Et je me dis sur des t-shirts, sur des tops, ça passe bien parce que j'ai vraiment envie aussi d'exploiter mes t-shirts et tops d'été autrement que l'été. Alors les tops peut-être un peu plus à la mi-saison et les t-shirts même l'hiver avec t-shirt plus gilet. Je trouve que ça peut vachement le faire, donc pour ça il faut des gilets qui s'accordent avec les t-shirts, et comme j'ai plutôt un panel de couleurs assez vaste, bah écru ça s'accorde bien. C'est un gilet col rond avec des raglans, et voilà, je vous en dis pas plus puisque vous verrez bien quand je le commencerai. Je pense le commencer là en fin de semaine ou ce week-end. Parce que j'ai l'autre test dont je vais vous parler tout de suite qui est approximativement pour la même deadline. Il y a une semaine d'écart entre les deux, j'ai une semaine de plus pour lui d'Émilie et l'autre se termine une semaine plus tôt. Mais voilà, je vais le démarrer rapidement parce que je veux le monter sur mes aiguilles et j'ai très envie de tricoter un nouveau gilet, voilà, en plus de mon top, de mon truc et de mon machin, de mon bidule et de tous les autres projets. Sinon, j'ai continué le top Summer June de Pigna Knits que je teste pour elle, donc en Cumbria de Pasquali, qui est un 60% coton, 40% viscose. Ici c'est le coloris 323, un magnifique bleu que j'aime d'amour, et cette fibre est d'une douceur incroyable. C'est donc une pelote comme ça que j'ai perdue hier en la sortant pour la mettre dans ce sac à projet, mais c'est raté. J'ai recompté les pelotes dans le sac à projet en me disant est-ce que je l'ai rangé, je me rappelle pas. Non, il manque bien de pelotes. Sur les conseils de Pigna, vu que cette fibre est très douce, mais elle glisse de fou, et les pelotes qui sont bobinées, vous voyez, comme c'est la fil d'art que je viens de vous montrer, un peu de manière ovoïde, attention, ça s'emmêlait pas mal quand on la tricote. Donc j'ai fait un cake avec mon bobinoir, et c'est plein de poils parce que Perle, je sais pas ce qu'elle a, elle adore le Technicolor tote bag, et elle vient dormir dessus la nuit tout le temps, et il y a mon top juste à côté, et je pense qu'elle pose sa tête sur le cake, donc vous m'excuserez, c'est plein de poils de Perle, et donc je l'ai mis dans une chaussette à cake. Je crois que c'était Lucie de 3615 Kumquat qui me l'avait offerte au Velaineux il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi du coup. C'est très mignon, c'est très très mignon. Et c'est très pratique parce que du coup mon cake, vous voyez, il est déjà bien entamé. Il se serait barré en cacahuète. Parce que je prends de l'intérieur. Et donc c'est très pratique, cette petite chaussette à cake. Ma laine est bien tenue. Pour celles qui cousent, c'est très facile, hein, c'est un tube de jersey doublé. Mais moi je ne sais pas coudre le jersey. Donc je suis bien contente que Lucie m'en ait offert plusieurs. Voilà, et donc j'ai continué depuis la dernière fois. Alors je sais plus où je vous avais laissé. Je crois que je vous avais laissé, j'avais fait un rang ou deux après la jonction. Attendez, j'ai mis un progress keeper. Oui, c'est ça, quelques rangs après la jonction. J'ai mis un progress keeper, donc je vais vous montrer. C'est un top en côte de 1. J'aime beaucoup le tricoter, même si je me rends compte que si j'en fais trop longtemps d'affilée les côtes de 1, ça a tendance à me faire mal aux mains. Et la couleur me rend dingo. Et je pense que ça va être très agréable à porter. Enfin, vraiment, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, et si j'ai le courage, je m'en ferai d'autres, parce que je me dis que ça peut aussi être de très bons basiques à porter éventuellement sous les pulls l'hiver.
Donc, alors là, ce que vous voyez, c'est l'envers du tricot, avec le progress keeper de ce que j'ai fait depuis vendredi. Donc, j'ai fait ça. Ce qui est pas mal. Je vais déplacer le progress keeper tout de suite et vous expliquer pourquoi vous voyez l'envers du tricot. Vous voyez l'envers du tricot parce que c'est un top qui se tricote en côte 2-1, 2 mailles envers, une maille endroit. Et donc j'ai rassemblé en rond, j'ai fait un rang et j'ai fait le deuxième rang. Et je me suis dit non mais ça va pas être possible, je vais avoir trop mal aux mains à faire des côtes, qui plus est avec une majorité de mailles envers sur toute la longueur du top, sachant que la fibre est une fibre fingering, je vous ai même pas dit le métrage, c'est 150 mètres pour 50 grammes, donc moi je tricote en 3,25, Pina elle tricote en 3, mais moi mon échantillon correspondait en 3,25, donc je me suis dit ça va pas être possible de tricoter en 3,25 tout le corps de ce débardeur, en côte, avec une majorité de mailles envers, je vais mourir des mains. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au début du troisième rang, j'ai fait un rang raccourci à l'allemande, et j'ai retourné mon travail sur l'envers, mon tricot, pour tricoter, du coup, dans l'autre sens, et sur l'envers. Donc je tricote des côtes de 1, mais 2 mailles endroit, une maille envers. Donc ce qui fait que ça m'évite quand même un tiers de mailles envers par rapport à si je tricotais de l'autre côté. Donc ça ne change rien, hein. Le fait est que je tricote comme si le débardeur se retournait, mais dans les faits, l'intérieur sera l'extérieur quand je serai arrivé aux côtes, et voilà, enfin aux côtes, non, il n'y a pas de côtes, c'est des côtes déjà. Je sais que la finition est, je pense, accrue comme ça, quand je serai arrivé en bas, voilà, c'est ça c'est l'extérieur, c'est très beau, j'aime trop, mais pour me faciliter le tricot, moi j'ai fait un raccourci, j'ai retourné et on est parti. C'est exactement le même process qu'utilisent tous les designers qui vous font faire des tricots en jersey en vert. Vous tricotez pas du jersey en vert au kilomètre, vous faites un rang raccourci, vous tricotez avec l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur, vous tricotez en maille endroit et quand vous retournez, tada, vous avez du jersey en vert. Bah là c'est pareil, quand je retourne, tada, j'ai des côtes de 1, mais comme il faut, voilà. Même si je pense que franchement, en le tricotant, je me suis dit que ça pourrait être un tricot réversible. Parce que, alors à part la jonction des bretelles chez moi qui est pas ouf, bon, c'est plus joli de l'autre côté, mais ça passe aussi de ce côté-là. C'est très agréable à tricoter, c'est très doux. Bon, bah là, ça paraît très petit parce que ce sont des côtes, et c'est justement ça le but de ce genre de débardeur. Et c'est très à la mode en ce moment, j'ai vu sur Ravelry, chez les copines qui tricotent et tout, les débardeurs en côte, c'est très à la mode. J'aime vraiment beaucoup, et en tricotant cette fibre-là, je me suis même demandé si je n'aurais pas pu la tricoter 0,25 plus gros. Faudra que je vois où porter, si jamais je retricote cette fibre, parce que j'en ai en stock, j'en ai acheté chez Lily comme tout, parce que j'aime trop cette fibre, elle est trop bien. Peut-être que je monterai d'aiguilles, je sais pas, faudra voir ce que ça donne une fois lavé, une fois porté, etc. Mais voilà, je suis très contente, c'est très beau, c'est très beau. Et le but c'est que ça avance, parce que c'est lui qui a la deadline la plus proche, puisque lui il est pour fin juillet, je crois, la dernière semaine de juillet. Le gilet d'atelier Emily, il est pour la première semaine de septembre. Et la troisième pièce dont je vais vous parler, elle est pour fin août. Donc voilà, c'est lui qui va avancer. Mais lui, comme il est zéro cerveau maintenant que c'est du décote au kilomètre, je le garde pour tous les moments où j'ai besoin de tricot zéro cerveau. Et j'ai castonné ce week-end, c'était prévu, je vous avais dit, dès lors que je rejoindrai en rond mon Summer June, je castonnerai mon test de gilet pour Audrey Borrego, encore une fois. C'est le marbre cardigan que j'ai mis dans ce magnifique sac à projet, parce que c'est un grand sac et les pelotes prennent de la place, qui m'a été tricoté par mon ami Véro de Atout Créatif. Des petits hérissons trop mignons. Oui, j'aime trop les petits hérissons. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un hérisson. Référence au livre que je n'ai pas lu, mais moi j'ai vu l'adaptation film avec Josiane Balasco plusieurs fois, et ce film me fait beaucoup pleurer, et j'aime énormément la psychologie des personnages, et je me retrouve beaucoup dans le personnage de Paloma. Voilà. Et un peu aussi dans le personnage de... je sais plus comment elle s'appelle, Madame quelque chose... surnommé le hérisson, voilà. Bref, petit aparté, donc dans ce beau sac à projet de grande taille, j'ai mis mes laines qui prennent de la place. Je tricote ce cardigan avec 3 couleurs de chez Hobby, dans la gamme Divina. Tac.
Elles sont belles, hein. Puisqu'il faut 3 couleurs, j'ai pris 3 couleurs, j'ai pris la même laine qu'Audrey. Alors, c'est un patron... Alors, information, pour ceux qui voudraient tricoter des patrons, je teste. Le débardeur sortira fin juillet. Le gilet d'atelier Emily sortira en octobre au Knit It. Et ce gilet-là sortira à l'automne, mais je ne sais pas quand, en collaboration avec Hobby, donc ça ne sortira pas sur Ravelry, ça sortira sur le site de Hobby, puisque c'est un partenariat entre Audrey et Hobby, et je ne sais pas si ça fera partie de leur patron payant ou de leur patron gratuit. Dans tous les cas, les patrons chez Hobby ne sont pas très chers. Et comme le patron est designé par Audrey, il est très bien. Et en plus, attendez, je vous ai pas dit, je le teste en anglais, parce que Audrey doit le fournir à Hobby en anglais, et je le teste en anglais, mais il est très simple. Si moi je comprends, tout le monde peut tricoter ce patron en anglais. De toute façon, s'il sort chez Hobby, sur Hobby France, il sera en français. Donc voilà. Bref, donc c'est un patron à 3 couleurs, qui est préconisé forcément avec un fil de chez Hobby, vu que c'est en collab avec eux. Audrey a choisi la Divina, et j'aimais bien la compo, donc j'ai décidé de tester aussi. C'est 65% d'alpaga, 25% de polyamide, 10% de laine vierge, on a 150 mètres pour 50 grammes, et c'est un fil, à mon avis, qui ressemble un peu à la R de Drop. Je ne sais pas si la R n'est pas un peu plus épaisse, mais ça ressemble. C'est très doux. Moi, je trouve qu'à tricoter, ça me fait un tout petit peu mal aux mains, parce que, non pas que je pique à l'intérieur, vu qu'on est sur un fil, vous voyez, on est sur un fil soufflé, mais même enfin, je veux dire, si je ne pique pas à l'intérieur de la fil eucalyptus, qui est un fil ruban, il n'y a pas de raison que je pique à l'intérieur d'un fil soufflé, c'est encore moins probable. Mais c'est poilu, il y a de l'alpaga, et je trouve que les mailles ont tendance à un peu s'accrocher entre elles, et donc je trouve que c'est pas ultra fluide le tricot. Alors, c'est fluide, mais c'est beaucoup moins fluide que par exemple mon coton viscose, parce que les mailles ont tendance à s'accrocher un peu entre elles, et donc des fois ça me fait faire un peu d'effort minime de la main. Voilà. Donc moi j'ai choisi comme coloris principal, ce qui est celui où il y aura les finitions, le coloris 13 qui s'appelle, je crois, Cinnamon sur Hobby. C'est une fibre qui est assez chère. Franchement, si vous voulez faire ce cardigan, vous pouvez tester. Il y a beaucoup de coloris sympas. Mais je pense que ça peut être adaptable en R de Drops. Hein. J'ai choisi le coloris 9 qui s'appelle, je ne sais plus comment, Sand ou un truc comme ça. Et j'ai choisi le coloris, je crois qu'il s'appelle Moutarde ou Curry. Moutarde peut-être. 31. Voilà. Je vous avoue qu'à la place du moutarde, j'aurais aimé prendre genre un superbe roux. Mais il n'y avait pas de roux. Donc j'ai pris du moutarde parce que c'est une couleur que j'aime bien aussi. Voilà pour les laines. Je vous montre des pelotes neuves parce que vu que toutes les pelotes qui sont emballées, enfin empelotées comme ça, j'enlève les étiquettes forcément pour tricoter. Donc les étiquettes sont en vrac dans le sac à projet. Donc j'ai castonné ça ce week-end et je n'ai tricoté quasiment que ça. J'ai quasiment le t-shirt, le top là que vous voyez, j'ai tricoté vendredi soir un petit peu samedi, mais là on est mardi, depuis samedi, j'ai quasiment tricoté que le gilet parce que je voulais vraiment avancer dessus. Puis on va pas se mentir, ce sont des rayures de une couleur, en alternant les 3 couleurs, c'est hyper addictif. C'est hyper addictif et une couleur et encore une couleur et l'autre couleur et l'autre couleur, voilà. Et en plus, c'est majoritairement du point mousse. En fait, c'est une répétition de... Je vais vous donner un chiffre faux parce que sinon j'ai pas envie de spoiler les patrons. C'est un motif répétitif de 32 rangs. Et sur 32 rangs, vous n'avez que 4 rangs en vert. Donc, ça fait... Alors, ça fait que du coup, ça monte moins vite, parce que le point mousse, on le sait, ça monte moins vite que le jersey, mais ça fait qu'il y a quand même... imaginez, sur 32 rangs, vous ne faites que 4 rangs en vert, alors qu'un gilet, normalement, c'est en vert, en droit, en vert, en vert. Donc, c'est vachement cool à tricoter aussi. Pour ça, j'ai fait une erreur. Je vais vous montrer. C'est une erreur qui ne se voit pas. Et je m'en suis rendu compte trop tard, donc je ne déferai pas. C'est un gilet en raglan qui n'a pas de bouton et qui aura voilà, une encolure V pas très grande, avec une bande d'encolure en côte, sans boutonnage. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Ah, j'ai sorti un Progress Keeper. Cette idée est bonne pour me rendre compte de ma progression. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Tiens, on va mettre un petit crabe. Parce que pourquoi pas. Tac. Ah bah décidément, il veut pas. Hop. Comment il s'appelle déjà ? Sébastien.
dans la petite sirène. Alors, voilà ce que j'ai fait. Tada! Et ouais, j'ai vachement bien avancé. Je vous l'ai dit, j'ai tricoté que ça depuis samedi. Et je tricote en aiguille 5 pour avoir le bon échantillon. Donc aussi aiguille 5, forcément, ça monte. Et ça paraît petit comme d'habitude, mais je suis sur un mini câble comme d'habitude. Et c'est une fibre avec de l'alpaga qui se détend un petit peu au blocage. Moi, au lavage blocage, j'ai vu sur mon échantillon est bon, hein, donc il n'y a aucune raison que le gilet ne m'aille pas, sauf si j'ai radicalement changé d'échantillon entre celui que j'ai fait il y a une semaine et maintenant, mais il n'y a pas de raison, non, ça va le faire. Alors ici, j'ai une erreur que vous voyez beaucoup. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de marron. Mais en fait, sur l'endroit, ça ne se voit pas tant que ça. C'est ici. C'est où d'ailleurs? C'est là. Là, j'ai fait 2 rayures, 2 rangs de marron au lieu d'un seul. Je m'en suis rendu compte. Voilà. Je m'en suis rendu compte trop tard, plusieurs rangs après. Aucune envie de défaire ce fil un peu poilu. Donc, j'ai décidé de laisser, et franchement, fondu dans la masse, je trouve que ça ne se voit pas. Voilà. Moi, je trouve que ça se voit pas, que ici, là, il y a 2 rangs de marron. Franchement, avec tout le tricot et tout le reste du tricot qui reste, ça ne se verra pas. C'est juste sous l'emmanchure. Je sais pas ce que j'ai merdouillé. J'ai pas alterné les pelotes. Bon bah, franchement, moi je pense que ça se verra pas. Donc tout le tricot est en alternance de beaucoup de mailles en droit et un petit peu de mailles en vert. Et les raglans sont en jersey. Je trouve que ça fait très très bien. Et voilà, et ça avance. Donc là, j'ai ça sous les emmanchures. Oh là, pourquoi ça tire? Parce que je suis assise dessus. Voilà, il me reste ça de mes 3 premières pelotes. Donc, somme toute, pas grand-chose. Mais, enfin, pas grand-chose. Vu que c'est vu qu'on alterne les 3, ça me permet encore de faire un certain nombre de rangs. Tac, j'ai ça sous les emmanchures. Je vais mettre le Progress Keeper. Alors, Sébastien, viens donc ici. Sous l'océan. Ah, c'est moi qui l'ai monté et je l'ai encore une fois monté version gaucher. Hein. Manu, c'est pas pratique ce que tu fais pour toi-même. Voilà. J'ai mis Sébastien. On verra donc dans 2 jours, 3 jours où j'en suis. Et voilà, ça va monter tranquillement maintenant. C'est plus ou moins du 0 cerveau. Faut faire attention à pas oublier le rang en vert quand il arrive. Et à bien alterner les pelotes, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout pour le tricot du moment. Ça avance bien, je suis contente et ça me fera un gilet de plus. Et j'aime bien les gilets ouverts. Et par exemple, vous voyez, sur ce débardeur, ça ira trop bien. Même si c'est un gilet quand même assez chaud parce qu'il y a de l'alpaga, je le porterai peut-être pas sur un débardeur, mais je me vois bien le porter à la mi-saison ouvert sur un t-shirt tricoté par exemple. Voilà. J'ai beaucoup parlé, dites donc. Ah ouais, 28 minutes, 29 minutes même. Donc cette semaine-là, le top Summer June, ce gilet-là, et peut-être que d'ici vendredi, j'aurai castonné le gilet pour Atelier Émilie, ou peut-être pas, peut-être que je me le réserve pour ce week-end, je verrai, en fonction de mon humeur, si peut-être demain, mercredi... Désolée. Peut-être que demain, mercredi, je castonnerai ou pas, si j'ai pas envie, je tricoterai sur les 2 autres, et je castonnerai peut-être ce week-end... le gilet d'Atelier Émilie. De toute façon, ce que je voulais pas, c'était castonner le gilet d'Atelier Émilie avant d'avoir fini les raglans du gilet d'Audrey. Et comme les raglans sont finis là, et ben voilà. J'ai passé du temps, je me rappelais plus que des raglans à la fin, c'était super long. Et pourtant, on est en aiguille 5, donc il n'y a pas non plus 100 000 mailles. Mais j'ai fini les raglans, c'était quand? Hier soir? Ouais, hier soir en début de soirée, il me restait genre 4 rangs. Oh, ils m'ont paru interminables. Je vais couper et je reviens pour parler des patrons. Petite interruption mouchage en même temps, j'ai le nez tout rouge, on adore. Je vais vous parler donc des patrons qui sont sortis, qui m'ont plu, et des vidéos que j'ai regardées. Au niveau des patrons, alors... Tac. Il y a une jolie petite robe de la part d'une designeuse que je ne connais pas, mais j'ai trouvé que la robe était sympa. Il s'agit de la Paletti Dress de Nina Lachman. C'est une petite robe en jersey avec un petit travail au niveau de la taille, ça part un peu en évasé et tout, hein. Elle est très mignonne. Il y a la souris au petit doigt qui a sorti un t-shirt très sympa, un peu inspiration ranonculus mais juste dans la forme yo qui est un peu de dentelle. Et c'est un petit t-shirt à mon avis sympa à faire, facile à faire et sympa à porter.
Il y a Anna Joanna qui a sorti un top que j'adore, je le trouve absolument magnifique. Il s'agit du top Imar, et je le trouve absolument sublime. Et vraiment, il est très très beau, il est avec de la dentelle partout, avec une bande de boutonnage sur l'avant, je le trouve vraiment magnifique. Il a fini direct dans ma wishlist, je le trouve sublime. Ensuite, il y a Meeting for Breakfast qui a sorti le Audretti, qui est un t-shirt. Je suis désolée, vous entendez sûrement l'avion, mais j'habite à côté du Bourget et pas très loin de Roissy, donc on a beaucoup d'avions. Le Audretti, qui est un t-shirt en fingering avec, comme souvent chez Knitting for Breakfast, un yoke avec, je crois que c'est du jacquard, et un peu de dentelle sur le corps. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les patrons de Knitting for Breakfast, et je trouve ce patron très joli. Et il y a le célèbre châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur qui est sorti, qui est un châle sublime, forme cerf-volant comme disent les gens délicats, forme string comme moi j'ai tendance à dire, qui a 2 couleurs et qui alterne des rayures, je crois des côtes brisées et des rangs de mosaïque, et je le trouve très très beau. Vraiment très très beau. Alors je pense que moi je ne le ferai pas parce que je le trouve trop grand. Enfin non, je sais pas que je le trouve trop grand, c'est qu'il me semble que c'est un châle à 4 écheveaux, et clairement, déjà 4 écheveaux, moi ça me saoule à faire un châle à 4 écheveaux, et c'est pas ce que je porte le plus. Je vois que mes châles, je porte beaucoup les châles à 1, 2, voire 3 écheveaux, et au-delà c'est trop. D'ailleurs, je crois même pas que j'en ai fait un à 4 écheveaux. Je sais plus, enfin, moi je vois qu'au niveau du porté, 1, 2, 3 écheveaux, 3 c'est le grand max de ce que j'aime porter. Et là il est très très beau, mais 4 écheveaux, déjà je sais que ça me mettrait vraiment beaucoup de temps à tricoter et que je pense que je me lasserais. Et je ne suis pas sûre que je le porterai. Mais il est magnifique. Voilà. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le podcast 49 de Lysandre en duo avec sa frangine, et c'était vraiment super sympa, toujours très pétillant comme d'habitude. J'ai regardé l'épisode 124 de Lauriane, l'eau demoiselle, et comme d'habitude, elle tricote de très belles choses. J'ai regardé le podcast 39 de Mélanie des aiguilles aventurières, et c'était vraiment très très sympa. J'ai pas trop suivi son histoire de créer un livre de patron de chaussettes basé sur des contes, mais ça a l'air fort sympathique. J'ai pas suivi, j'ai dû louper quelques vidéos, mais ça a l'air vraiment sympa. J'ai regardé l'épisode 83 d'Emma Tricolibri, c'était vraiment très très sympa, comme d'habitude, et j'ai beaucoup apprécié son sac de Mary Poppins là, vraiment, il est très bien réalisé, et elle m'a fait rire. Et Emma, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a toujours des histoires à nous raconter autour de ses tricots, et je trouve que ça rend le podcast passionnant. Et pour finir, j'ai regardé l'épisode 16 de Mathilde, et c'était là aussi très sympa, et Mathilde parle notamment de son problème de forte poitrine, qui est encore plus prononcée que le mien. Elle a une poitrine moins forte que moi, mais elle a une morphologie plus fine que moi, et donc son problème est encore plus accentué. J'ai une copine qui ne tricote pas, mais qui a exactement le même problème au niveau vestimentaire, c'est-à-dire que peu de patrons de tricot et très peu de vêtements du commerce sont adaptés aux gens qui ont une stature plutôt fine, normale, standard, et une forte poitrine. Moi j'ai une amie qui fait un bonnet E, et qui s'habille, je crois, en 40, et ben elle galère de fou à s'habiller. Elle fait du sport et elle galère de fou à s'habiller pour le sport aussi et à maintenir sa poitrine. Parce que quand vous faites un bonnet E et du 40, c'est pas hyper courant quoi. Même moi je fais si avec le poids que j'ai pris, je dois faire un bonnet E maintenant, mais avant je faisais un bonnet D et j'étais plus grosse qu'elle. Et beaucoup plus grosse qu'elle. Et je sais qu'elle galère, et Mathilde parlait du fait justement que son top qu'elle a tricoté remontait devant, parce que grosse poitrine, et moi je vous ai parlé de ce problème 1 milliard de fois. Alors il y a des designers qui font des évasements sur les côtés pour contrebalancer un petit peu ça, et sinon il faut prendre des designers spécialisés dans les morphologies rondes, tels que Jacqueline Sislak, Mélina Ami. Je vous ai dit moi le top, j'ai adoré, parce que c'était pour une fois, je crois que c'est la première fois de toute ma vie de tricoteuse que j'ai un tricot qui me va aussi bien ici que là, parce que le patron est réfléchi au niveau
largeur de sous-aisselle et largeur de poitrine en fait. Parce que oui, moi j'ai une grosse différence entre ma largeur ici et ma largeur là. Et soit je me retrouve avec trop de matière ici, soit pas assez là. Et Mathilde, voilà, elle en parlait, c'est intéressant. Et je pense que tout n'est pas adaptable. Et je ne sais pas comment on pourrait adapter tout. Parce que, alors il y en a qui proposent des pinces poitrine. Ça j'ai jamais testé de patron avec pince poitrine. Mais je pense qu'en tricotant plusieurs patrons de Mélina et peut-être plusieurs patrons de Jacqueline Sislak, il y aurait moyen de trouver de l'inspiration pour soi-même, en ayant assez de bagages en tricot, adapter ces patrons, parce que moi franchement ça me saoule quand les vêtements tricotés remontent devant. Je suis désolée, j'ai le mental qui était parti ailleurs et j'étais plus avec vous, j'étais partie plus loin, plus vite. Mais voilà, par exemple, ce week-end, j'ai porté mon top Lizerne de Yarn Flakes. Alors là, ça rend très bien, je trouve, parce que j'ai choisi une matière excessivement fluide. C'était il est tricoté en bambou, bah celui-là, que j'ai doublé, mais en bordeaux. Et du coup, il a un tombé très fluide. Et donc, j'aime beaucoup le rendu. Mais dans les faits, quand je me regarde dans le miroir avec ce débardeur-là, j'ai fait la version évasée. Donc la version évasée, elle a 2 bandes sur les côtés qui s'élargissent au fur et à mesure que vous tricotez de la manière dont vous voulez. Et ben, il est long derrière, enfin long comme j'aime bien. Sur les côtés, il y a ça, ce qui fait que ça a tendance à pointer un petit peu sur les côtés. Et devant, il est de la même longueur que derrière, donc avec ma poitrine, ça remonte. Alors avec cette fibre, je l'ai porté ce week-end, franchement j'aimais trop le rendu. Je trouvais que ça faisait trop bien, mais avec des fibres plus rigides, je suis pas sûre que j'aurais aimé le rendu, quoi. Bref, voilà, c'est tout pour moi, c'est déjà énorme. Je vais vous laisser, je vais vaquer à mes occupations, et ensuite je vais tricoter, et je pense que je vais tricoter, je sais pas, soit le top, soit le gilet d'Audrey. Je vais pas castonner ce soir le... Ah bah ce soir, je vais tricoter, suis-je bête. Donc ce sera le top Summer June, et le gilet d'Audrey, et le gilet de Emily attendront, voilà. Nous sommes vendredi, je viens clore cette vidéo, encore une fois en bonne compagnie, mais vous ne la voyez pas. Elle est là, la toune. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Voilà, elle est là, ma petite tounette. Elle m'écrase tous les coussins de dessus de canapé, mais je m'en fous complètement. Ce n'est pas grave. Donc, venons clore cette vidéo. Je porte quoi? Avec... Oh, je suis désolée, la journée est compliquée. Enfin, la journée a été compliquée. Bref. Je vais donc reprendre en essayant d'aligner les mots les uns après les autres, et pas tous en même temps. Je porte donc le top Node de Lucienne Tricotte, que j'ai tricoté il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne m'en rappelle plus. Qui est un top tout simple, comme ça, qui a pour particularité de se terminer par des I-cords. Alors il faut aimer faire des I-cords au kilomètre, puisque il faut faire 4 I-cords devant et 4 I-cords derrière que l'on vient nouer sur les épaules. Je trouve très mignon, et je l'ai fait lui aussi en Gossipium coton tweed. À refaire, je pense que je prendrai un numéro d'aiguille supérieur, je vous ai dit, pour avoir un tissu plus souple avec la Gossipium coton tweed. Mais ce top là je l'aime beaucoup. Alors il est identique devant et derrière, donc je le porte indifféremment devant et derrière. Je vous ai dit que moi généralement sur ma morphologie c'est un peu dérangeant, pas quand il y a des triangles comme ça va. Là en plus ces triangles montent pas trop haut, donc ça n'écrase pas les aisselles, ça va. Tiens, petite perle s'en va. Dans le dos c'est la même chose. Tac, et donc ça va. Je l'aime bien, je le referai pas je pense parce que... Faire 3 km d'i-cord, voilà, mais et encore je me rappelle que je l'avais testé, et dans le groupe de testeurs, à la base, elle avait prévu genre 10 ou 15 cm de plus sur chaque i-cord, en fait c'était trop grand, et elle a réduit la taille, mais c'était déjà bien suffisant. Voilà, et je disais du coup grâce à cet été qui est très clément, là par exemple aujourd'hui il a fait beau mais il a pas fait trop chaud, enfin il a fait beau, il a fait des nuages quand même, mais il a pas fait trop chaud, bah je peux porter vraiment mes tricots et j'en profite beaucoup, sachant que s'il faisait au-delà de 25 degrés, moi clairement même ça j'ai du mal à supporter, donc c'est très cool. Niveau tricot, je n'ai pas castonné le gilet en test pour Atelier Emily, je le ferai ce week-end, ou alors j'hésite à... attendre d'avoir fini mon top Summer June pour Pina pour castonner ce gilet, parce que là je vois que je suis sur 2 projets en même temps et ça avance bien, donc je suis contente. Et comme le gilet est pour début septembre, je me dis que je pourrais peut-être attendre encore au moins 1 semaine, peut-être que dans 1 semaine j'aurai fini le top de Pina pour le monter. Et donc en parlant du top de Pina, j'ai avancé, donc c'est le Summer June comme d'habitude, que je vous montre
sur l'envers comme d'habitude, puisque je vous ai dit, j'ai fait un rang raccourci pour tricoter sur l'envers, puisque ce sont des côtes de 1, donc il y a moins de mailles envers sur l'envers que sur l'endroit, et en plus ça fait un endroit vachement régulier. Alors, moi mes côtes, j'ai de la chance, sur l'endroit, elles sont pas particulièrement régulières. Je sais que certaines personnes ont des mailles endroit très irrégulières sur les côtes, sur l'endroit. Moi c'est pas le cas, mais c'est encore plus régulier sur l'envers, donc ça me convient bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, allez la couleur là... Ah voilà, c'est plus proche de la réalité. C'est un peu plus foncé que ça, mais on est plus proche de la réalité. J'aime énormément ce fil, qui est très doux, qui ne se dédouble pas. La seule chose à voir à l'usage, c'est est-ce qu'il bouloche pas un petit peu, parce qu'on en discutait avec une copine, une tricopine qui disait qu'elle avait un peu de peluche sur les mains quand elle le tricotait une autre couleur. Moi, pas du tout. Mais c'est vrai que comme il est très doux, peut-être, à voir, ou peut-être pas du tout, j'en sais rien. En tout cas, pour un fil végétal, il se dédouble pas du tout. Il est agréable à tricoter, et je sens qu'il va être hyper agréable à porter. Et je sens que ce top, je vais l'adorer. Vraiment, bon alors là, sur l'envers, ça en jette beaucoup moins, mais vous le verrez sur l'endroit. Du coup, le moment venu, ça vous laisse la surprise. Et donc, depuis que je vous l'ai montré, je ne sais plus quand, mardi, j'ai tricoté ça. Donc c'est pas mal quand même. J'ai mesuré, j'ai 16 cm sous les emmanchures, donc on n'est pas rendu, hein, surtout que je tricote ça en 3,25. Donc ça monte doucement, mais ça monte, et je suis contente. Peut-être pourrais-je le finir la semaine prochaine, ou pas, enfin voilà, moi je vais faire au moins 38 cm je pense, donc j'en ai encore à faire, mais écoutez, ma foi, ça avance, et ça me plaît beaucoup. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner porter, même si c'est un top près du corps avec de l'aisance négative, normalement, si tout l'échantillon correspond et que je me suis pas plantée et que tout va bien. Et donc, je ne suis pas sûre à 100% qu'un top avec de l'aisance négative soit ce qui m'aille le mieux, mais... c'est ce que j'ai envie de porter sur ce top-là. Donc écoutez, l'essentiel étant que ça me plaise à moi. Qu'importe ce que pensent les gens de ma morphologie et cette couleur, mais je suis archi fan de cette couleur. Oh, j'aime énormément ce genre de couleur. Et j'ai tricoté aussi du coup sur le gilet marbre pour Audrey. Donc j'ai entamé ma deuxième pelote sur chacune des couleurs, des 3 couleurs. Je commence à me demander si je vais avoir assez de laine parce que ça descend assez vite. Enfin, ça descend assez vite. Non, j'ai fait beaucoup avec une seule pelote, mais... Ah, peut-être que je peux finir le corps avec une seule pelote et faire les manches avec une seule. Ouais, ça peut le faire. Ça peut potentiellement le faire. Bref, je vous dis finir le corps, mais j'en suis pas là encore, même si ça a bien avancé. Puisque... Ah, je m'assois dessus, on adore. J'en suis là, donc ça suit son cours. Vous voyez mon erreur, alors oui, dans la caméra, vous la voyez, mon erreur de 2 rangs de marron successifs, mais ça ressort beaucoup plus dans la caméra que dans la réalité. Dans la réalité, ça se voit pas du tout, ça se fond complètement dans le décor. Et donc, depuis que je vous l'ai montré, j'ai fait ça. Voilà. Donc j'ai ça sous les emmanchures, c'est-à-dire, je sais pas, 10 cm, 12 cm. Oh, peut-être un petit peu plus, je sais pas. Une douzaine de cent... Ah, le crabe, mets-toi dans le bon sens, mon gars. Allez, Sébastien, là. Voilà. Tac. Voilà, donc je vais déplacer le Progress Keeper, c'est très agréable à tricoter. Ce fil est très doux, même si un peu duveteux puisqu'il y a de l'alpaga. Et c'est très agréable à tricoter puisqu'en fait, je vous ai dit, on a beaucoup de mailles endroit. Beaucoup de rangs endroit, en fait. Donc on n'a pas l'impression de faire un gilet endroit envers, endroit envers, endroit envers. On fait vraiment un gilet avec beaucoup d'endroits et un tout petit peu d'envers. Je pense que ce que je ferai, c'est que je vais finir le corps. Alors quand, je sais pas, hein, clairement pas la semaine prochaine. Vraiment, non, je pense pas. Finir le corps, et ensuite peut-être que je ferai l'encolure avant de faire les manches, quoique... Peut-être que ça serait plus judicieux que je finisse les manches et qu'ensuite je vois ce qui me reste comme fil pour faire l'encolure. Normalement j'ai assez aimé. Ah, je sais pas. Bon, on verra. Écoutez, le premier objectif c'est de finir le corps. Et puis voilà. Oui, vous voyez vraiment beaucoup mon erreur. Là. Alors que moi, clairement, limite je la vois plus quoi dans l'ensemble du tricot. Voilà. Ce qui fait que du coup par rapport au patron d'Audrey, mes couleurs sont plus dans le même ordre, puisque j'ai pas fait en sorte que ça revienne. Mais franchement on voit pas la différence
Et c'est très très cool. Voilà, par contre les manches, je me questionne, j'ai pas encore lu le patron, est-ce qu'elle les fait faire en rond ou est-ce qu'elle les fait faire à plat et coudre sous les bras? Parce que si on les fait en rond, pour le coup, ça va être beaucoup de rangs en verre, vu que c'est du point mousse pour beaucoup de rangs. J'hésite clairement à les faire en aller-retour, comme pour le gilet Candy, et à coudre en dessous, même si je suis pas une pro de la couture. Bon, on verra. Voilà, et je pense que du coup la semaine prochaine ça va être encore ces 2 tricots là qui vont être à l'honneur. Peut-être que je vais me motiver, je vais essayer de faire l'aisance du Technicolor Tote Bag parce que j'en ai marre de le voir traîner là. On verra. Ah oui, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que s'il a neigé chez vous mercredi, c'est normal, puisque j'ai sorti la machine à coudre. À la base, j'ai sorti la machine à coudre parce que je devais faire des réparations que je procrastinais depuis 1 an, à savoir que l'année dernière, j'avais acheté 2 shorts en tencel, en lyocell, chez Kiabi, que j'aime beaucoup. Alors les shorts, moi je les porte pas pour sortir, je les porte que l'été dans le jardin chez mes parents ou autre, ou chez moi. Sauf que le tencel, le lyocell, je sais pas comment on dit pour la couture, c'est pas du tout extensible, c'est une matière rigide, donc mon short était à la bonne taille, il avait de l'aisance positive et tout, enfin vraiment il me va très très bien, il m'allait très très bien, les deux c'était les mêmes mais dans 2 couleurs différentes. Sauf que à force de me baisser dans le jardin chez mes parents pour bricoler le jardinage, pour les chats, les machins, enfin bref, de me baisser quoi, eh bien j'ai des coutures qui avaient lâché soit devant au niveau du ventre, soit à l'arrière au niveau des fesses. Le tissu s'est complètement effiloché en fait, puisque comme il n'y a pas d'élasticité, pour peu que je sois vraiment penchée en avant, le tissu épousait parfaitement mon séant, et donc bah ça tirait sur la couture. Et du coup il fallait que je répare ça. Alors j'ai réparé, vraiment j'ai juste refait une couture un peu plus haut. Je rentre toujours dans les shorts, c'est pas hyper élégant mais c'est pas ultra moche non plus de toute façon pour l'usage que j'en ai. Voilà, donc ça c'est fait. Et j'avais une robe aussi à réparer, une robe de chez Kiabi aussi que j'ai depuis 2 ans, 3 ans, qui est une robe en... je sais pas quelle matière, une matière assez légère, mais pas extensible non plus. Et en fait, il y a une couture ici et des coutures là, et la couture ici, c'était aussi déchiré, le tissu s'était déchiré. Donc j'ai refait une couture. Bref, et je me suis dit, allez, tant que t'as la machine à coudre de sortie, vu que tu la sors une fois tous les 6 mois, si tu faisais une jupe. Vous savez que j'ai acheté le kit de la top. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un jour très moyen. De la jupe Linette, ou Lisette je crois, de Liz Taylor. J'ai acheté le kit avec un tissu avec des chats, mais clairement je voulais faire une toile avant de me lancer, d'autant plus que la plus grande taille préconisée sur le patron est trop petite pour moi. Mais en ayant discuté avec Laurie et avec des copines de Laurie de Matsusagi qui a fait cette jupe et des copines qui font de la couture, Laurie m'a dit, t'inquiète, avec la laisse de tissu que tu auras, tu pourras te faire la jupe à ta taille, il suffira d'agrandir le patron, etc. Bref, je voulais évidemment faire une toile avant, donc j'avais trop trouvé, puisqu'il y a un moment, j'avais acheté un peu de tissu quand je faisais des sacs à projet pour moi et tout, et j'avais acheté de la viscose en me disant, ouais, un jour, je vais me mettre à faire des vêtements. Ouais, mais en fait, la couture, c'est un peu relou, quoi. Et du coup, j'ai lavé cette viscose, machin, et ça traînait depuis, je sais pas, 3 semaines, 1 mois et demi. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Donc j'ai déballé mon kit, j'ai regardé comment c'était, et en fait, j'ai compris comment ça se faisait. Alors eux, ils le font à base de 2 pièces. Il y a 2 pièces, une pièce devant, une pièce dos, qui sont des rectangles légèrement courbés, un peu plus petits à la taille, mais voilà, c'est tout. Et de toute façon, c'était trop petit pour moi, cette taille-là. Donc je me suis dit, vas-y, te casse pas la tête. J'ai regardé la vidéo sur YouTube, vous pouvez la voir, hein, c'est pas exclusif au kit. Il y a une vidéo qui explique pas à pas comment ils font la jupe. Donc bah je me suis dit bon bah ok, je vais modifier un peu à ma sauce pour mon prototype, et donc au lieu de faire 2 pièces, j'ai pris un seul morceau de tissu et j'ai fait une seule couture à l'arrière. Alors eux ils font 2 coutures sur les côtés, je pense que pour que ça se tienne mieux, et ils cousent l'élastique. Moi j'ai volontairement pas cousu l'élastique, je sais que ça va faire bouger les fronces, mais je me dis si j'ai des fluctuations de poids, j'ai même pas fermé le trou que j'avais laissé pour l'élastique, je peux raccourcir ou agrandir à volonté. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et voilà, donc moi je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un rectangle de tissu, j'ai même pas fait en sorte que ce soit plus petit, machin, non, un rectangle pur et dur.
Et je vous explique parce que je vous montre après, mais vraiment si vous voulez faire ça chez vous, c'est très très simple. J'ai pris un rectangle assez grand, c'est vrai que j'hésitais sur la taille. Vous allez voir, j'ai fait 2 jupes du coup, je suis assez contente. Même si je les ai montrées à une copine, enfin en photo via Instagram, elle m'a pas répondu. Elle a vu, m'a pas répondu, je me dis punaise, elle ose pas me dire qu'elle trouve ça moche. Bon, c'est pas grave. Après, voilà, c'est pas les tissus les plus beaux qui existent, mais je suis assez contente de mon résultat, même si c'est très imparfait. Donc, que dis-je? Oui, j'ai pris des rectangles de tissu, j'ai fait une couture à l'arrière, ça me faisait un tube en fait. J'ai fait un ourlet en bas, bien sûr à la longue. Enfin, j'ai d'abord mis l'élastique, et eux, ils font un élastique où ils font une couture en haut pour laisser un peu un froufrou. Moi, je voulais pas ça parce que je sais que ça m'épaissirait beaucoup. Déjà, une jupe plissée comme ça, enfin froncée, ça va m'épaissir un peu, mais si en plus il y a le froufrou au-dessus de l'élastique, laissez tomber. Donc moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait la couture comme il disait, j'ai laissé la place pour l'élastique. Voilà, c'est tout. Et en bas, j'ai fait un ourlet à la taille de la jupe qui me convenait, sachant que je les ai peut-être laissées un tout petit peu longues, mais je verrai à l'usage si je les raccourcis ou pas. Donc c'est très simple, un rectangle, une couture derrière, un élastique en haut, un ourlet en bas. Fini. Et ben ça m'a pris 4 heures de faire 2 jupes. Mais en fait, c'est pas le plus fun qui m'a pris du temps. Alors, j'ai mis du temps à mettre dedans, j'ai fait exprès de bien regarder le patron, les explications, la vidéo, tout ça. Et après, en fait, c'était des galères des galères de débutant en couture, hein, clairement. Le fil qui se défaisait dans l'aiguille, il fallait que je le repasse tout le temps. La canette qui était vide, il a fallu la remplir. Je n'avais pas anticipé. L'élastique sur la première jupe, mais j'ai galéré de fou à le mettre. Pourtant, avec l'élastique que j'avais acheté, donc j'avais racheté de l'élastique, j'avais vous savez, un outil spécial pour passer les élastiques, donc voilà. Sauf que dès lors que j'essayais de régler à ma taille, j'avais pris des épingles et tout se barrait. Enfin, je pense que j'ai passé 40 minutes au moins à mettre l'élastique de la première jupe, quoi. Un truc de fou furieux. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un ourlet, alors, ça, faut savoir que je n'ai pas de planche à repasser, parce que ça prend trop de place et que je n'ai pas de quoi stocker ce genre d'objet dont je ne me sers pas. Je ne me sers qu'un défroisseur très épisodiquement. Donc je ne me sers que d'un défroisseur très épisodiquement. Donc je repasse par terre sur une nappe de repassage. Autant vous dire que je ne repasse jamais, hormis quand je fais de la couture. Et repasser, ça me gonfle. Mais alors, c'est un des trucs qui me gonfle le plus. J'ai pris en fait, quand j'ai fait mon ourlet, j'ai pris un morceau de tissu qui est venu se plier et se piquer dedans. Il a fallu défaire la couture, recommencer, c'était ultra relou. Enfin, c'est vraiment tous les petits trucs relous qui m'ont pris beaucoup de temps, c'est pas le découpage du tissu et la couture en elle-même. Pour ce qui est de la circonférence de la jupe, je ne savais pas quelle taille prendre pour que ça soit bien. Du coup, j'ai décidé de prendre toute ma longueur de tissu que j'avais. Et je crois que, alors pour la première, j'avais 120 ou 130 centimes, non, 220 ou 230 de longueur. J'ai mesuré après pour voir. Et la deuxième, je crois que j'ai 250. La deuxième est plus foncée que la première. Il y a au moins 20 cm d'écart, je pense, entre la première et la deuxième. Mais les deux, ça me plaît bien. Donc je garde en tête maintenant que pour faire une jupe qui soit bien froncée, il faut au moins, à minima 2 fois enfin même plus de 2 fois le tour de sa taille en fait. Bref, donc je vous montre la première que j'ai faite. Ah oui, je pense que les viscoses, j'essaie depuis un moment, mais je pense que c'est des viscoses de chez Mondial Tissu. Hein. Les peu de fois où j'ai acheté du tissu, c'était chez Mondial Tissu. Donc voilà. Donc la première, c'est celle-ci. Tadam! Donc c'est un petit tissu gris, noir et rose avec des petits motifs. Alors ça fait peut-être vieillot, j'en sais rien. Vous savez que moi j'ai souvenir de mon instit de CE1, CE2 qui mettait des jupes longues. Alors là pour le coup elle est pas longue, elle est au genou. Qui mettait des jupes longues de ce genre-là tous les jours, de toutes les couleurs possibles. Je sais pas si ça fait un peu vieillot quoi, j'en sais rien. Alors elle est un peu grande, vous voyez, ça me fait un tour de taille gigantesque. Elle est un petit peu grande, enfin elle tient à ma taille, elle tombe pas toute seule, mais clairement je suis pas serrée. Mais j'attends de vivre dedans pour voir si je raccourcis l'élastique ou pas. Donc j'ai mis un élastique de 3 cm comme préconisé dans le patron. Je n'ai pas fait, vous voyez, la couture qu'il devrait y avoir là pour avoir un froufrou là volontairement. On voit qu'elle est quand même froncée, ce qui est cool. Il y a la couture ici où il y a des raccords qui sont bien de manière totalement involontaire, d'autres sont moins bien, certains sont bien. Voilà, c'est totalement volontaire. Ma couture est approximative à l'intérieur, mais ça passe. Et pour l'ourlet, j'ai fait un peu n'importe quoi. L'élastique, vous voyez, j'ai laissé le trou. C'est où qu'il est? Où est-il?
Ben ça alors. Je vois plus le trou de l'élastique. C'est fou ça. Non mais c'est là hein, que j'ai mis passer l'élastique. Non, c'est pas au niveau de la couture. Mais quelle est cette diablerie? Attendez, là il y a un mystère, la couture s'est faite toute seule pendant que je vous parlais, je l'ai vu il y a 3 secondes. Où ai-je passé l'élastique? J'ai pas encore coupé tous les fils sur les jupes, c'est pour ça que je les ai pas rangés, mais je peux vous les montrer. Mais non, mais il y a un loup là, c'est pas possible. J'ai laissé un trou. Je voulais vous montrer l'élastique il y a 2 secondes et qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Je croyais avoir laissé le trou au niveau de la couture, mais non. Alors là, attendez, il y a quand même un truc super chelou. Je l'ai vu il y a 2 secondes et je me suis dit, je vais vous montrer le trou. Ah voilà, il est là. Ah bah il est carrément pas au milieu. Carrément pas... n'importe... Mais alors n'importe quoi, elle. C'est carrément n'importe où dans la jupe. Voilà, mon élastique, il est là. Il y a un trou. Bref, que je comblerai ou pas. Et la couture, elle est où? Du coup, elle est là. Ça, c'est le dos de la jupe. Et voilà, je suis assez contente. C'est fluide, comme j'aime. C'est cool pour l'été. Après, faut trouver des hauts qui aillent avec. Ça, je pense pas que ça ira avec. Et mine de rien, noir, gris, rose clair. J'ai pas grand-chose tricoté qui va avec. Faudrait mettre des débardeurs du commerce. Et puis voilà, ça serait très bien. Et oui, donc pour l'ourlet, en fait, j'avais coupé mon tissu en 2 au niveau de la hauteur. Et c'était un tout petit peu trop long. Et du coup, je me suis dit, ah non, vas-y, tu vas pas couper dans le tissu à tous les coups, tu vas couper de travers et tout. Du coup, j'ai fait un ourlet double, un peu trop grand, mais pour que ça... pour pas avoir à raboter mon tissu, en fait. Je sais pas si c'est très protocolaire, mais voilà. Donc ça, c'est fait. Et la deuxième, dans une autre viscose de chez Mondial Tissu. Et cette fois, je vous ai dit... Alors là, on voit vraiment les fils, je les ai pas du tout coupés. Une autre viscose de chez Mondial Tissu. La laise était plus longue, je pense qu'il y avait au moins 20 cm d'écart entre les deux. Et donc, bah, ma jupe est plus foncée, mais ça me va aussi tout à fait. Jupe au genou également. Celle-là doit être un chouille plus longue que l'autre. Je verrai à l'usage si ça me semble trop long et que ça fait trop mémérisant. Je couperai, mais vous voyez, on est sur une belle envergure. C'est vraiment très simple ce genre de jupe. Hein. J'aimerais beaucoup apprendre à me faire autre chose, mais je me rends compte que la couture, ça ne me passionne pas du tout en fait. Ce qui me plaît dans la couture, c'est l'objet final et pas du tout le processus. Contrairement au tricot. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai mis un élastique de 2 cm parce que je me suis viandée. En fait, si vous voyez, ça fait propre, mais il y a 2 coutures ici. Je suis pas sûre... Ah si, vous voyez, il y a 2 coutures, parce que j'avais fait la première un tout petit peu trop petite, et mon élastique de 3 cm, il passait juste, et je galérais. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je refais une deuxième couture 5 mm plus haut, et je mets un élastique de 2 cm, heureusement, j'en avais pour le top, bah oui. Donc, j'ai mis un élastique de 2 cm, ça change pas grand-chose. Elle est plus foncée. Cette fois, l'ourlet, je crois qu'il est normal. Oui, tout à fait. Il est peut-être un peu plus grand que préconisé. Oh, d'ailleurs, il est clairement... Oh, regardez la honte. Regardez comme c'est pas droit. Ah, vous verrez pas, vous voyez pas le fil, mais c'est clairement ici, là. Ici, c'est clairement pas droit du tout. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Sur le reste, c'est à peu près droit. Voilà. Et voilà, une deuxième jupe. Pareil, il faut que je trouve des choses à mettre avec. Là, peut-être que ça irait un peu mieux parce qu'il y a une sorte de jaune qui rappelle un peu la couleur chelou de ce... jaunâtre de ce débardeur. Voilà, donc j'ai 2 jupes, c'est cool. Faut que je coupe les fils et je pourrais les porter cet été. Je suis pas sûre pareil que ce soit le genre de jupe qui m'aille très très bien. Ce sont des jupes qui sont taille haute, je les ai faites taille haute parce que... parce qu'en fait taille basse c'est très très moche sur moi vu que j'ai beaucoup de ventre. Il faut au moins que le haut de la jupe arrive au-dessus de mes fesses et à la même hauteur devant. Mais du coup, je trouve que ça fait un peu bonbonnière. C'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, c'est comme ça, et pas autrement. Ensuite, pour finir cette vidéo qui sera a priori pas trop longue, j'ai pas encore fait le montage, il faut que je m'y attelle tout de suite. J'ai repéré quelques patrons sur Ravelry, ainsi que j'ai regardé quelques vidéos. Qu'ai-je fait? Je vous ai parlé de ça l'autre jour? Oui, tout à fait, je vous ai parlé de ça l'autre jour. Alors, j'ai repéré un patron de Vera Valimaki qui est la Alma Skirt, qui est un patron de jupe. Alors, clairement, c'est pas le type de jupe que je porte du tout.
mais je vous la partage parce que je trouve que ça a le mérite d'avoir été exploré, et quand on regarde un peu les photos, on voit qu'il y a des ajustements pour les fesses, les hanches, etc. Et j'aime beaucoup l'idée, du coup, de s'intéresser à la morphologie du bas du corps. Voilà. Il y a même Maison Tricotte qui a encore sorti un sublime châle qui est le Summer of Love. Il est magnifique. Elle se spécialise dans les châles, Laetitia là, et elle fait des beautés sur beautés. Il est très très beau. Il y a Bérangère Caillot, donc Lilophile, qui a sorti un petit t-shirt en colorwork qui est... Non, pas en colorwork c'est du jacquard. Enfin ça doit être de l'Intarsia, je pense. Le Sunraisia. Et je le trouve super fun, il me plaît bien. Il y a Margonnet qui a sorti le Menrus Top, donc qui est la version top de son pull. Elle a modifié un peu. Je vous cache pas que moi j'avais l'intention je crois que j'ai le patron du pull dans ma librairie, j'en suis même pas sûre. J'ai l'intention de faire un top Menrus, donc j'avais prévu de partir sur la base du pull, mais si je n'ai aucun des deux patrons dans ma library, eh bien ma foi je pense que je partirai sur le top directement. Et pour rester sur les patrons de bas du corps, il y a, oh là là, HNNMR Design, qui a sorti la Aurora Skirt, et je la trouve très jolie. C'est une sorte de jupe froncée, mais toute la partie de front, c'est dû à de la dentelle. Et je trouve, ma foi, que le rendu est très très sympa. Donc je tenais à vous partager ça. Et pour finir, les vidéos que j'ai regardé le bilan de juin d'Eve, et c'était vraiment très très sympa comme d'hab, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'aime beaucoup ses bilans, même si elle dit qu'elle a pas assez tricoté tout ça, franchement j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire cet été. J'ai regardé l'épisode 21 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était aussi vraiment extrêmement sympa. J'aime beaucoup Lucie, j'aime beaucoup son autodérision, j'aime beaucoup ces apartés qui ne sont pas du tricot, qui sont très intéressants. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je me suis dit que j'étais complètement d'accord avec elle. Ah, elle parlait de la difficulté. C'était très intéressant, de la notion de difficulté. J'ai regardé, pour terminer, le week-end événement Dior de Filles de Nuages, ou Fil de Nuages, je ne sais jamais. C'était très sympa. Encore une fois, de passer un week-end tricot avec Éléonore, qui a une vie bien remplie. Voilà, un rythme de vie à l'opposé du mien. Mais c'est toujours très agréable de la regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on est un peu moins d'1 heure cette semaine, c'est très bien, ça me fera un petit peu moins de montage. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite des aventures. Allez voter, c'est très très important. Et moi je vous dis, prenez grand soin de vous. À bientôt.